Je crois que beaucoup d'entre vous conviennent du fait que l'intimité est devenue rare. La raison de la dissolution des mariages, la raison de l'épuisement chrétien, la raison du sentiment de désaffection de la part des enfants, la raison du manque d'engagement, c'est que, en fait, l'intimité devient vraiment rare dans notre culture. En fait, quand vous mentionnez le mot intimité, la plupart des gens partout dans le monde pensent souvent, surtout dans notre culture, pensent immédiatement à l'intimité sexuelle. Voilà comment nous avons tout gâché, comment nous sommes devenus. Mais l'intimité est un rapport avec une autre personne sur le plan émotionnel et sur le plan intellectuel. C'est un rapport avec une autre personne sur le plan de centre d'intérêt commun. C'est un rapport avec une autre personne. Esprit à esprit, cœur à cœur, âme à âme. Mais par-dessus tout, écoutez-moi bien s'il vous plaît, par-dessus tout, je veux vous dire que l'intimité prend du temps. L'intimité est un processus. L'intimité ne s'établit pas du jour au lendemain. L'intimité demande toujours de nous un investissement de temps. Laissez-moi illustrer. Il y avait un jeune couple d'amoureux et ils se préparaient au mariage. Et au milieu de leurs préparatifs, il a été enrôlé pour aller servir à l'étranger pour 1 année. Il lui a dit, quand je reviendrai, nous nous marierons. En attendant, je te promets que je t'écrirai une lettre chaque jour. Chaque jour, je t'écrirai une lettre. Et en effet, elle avait à la fin de l'année 365 lettres. Et en effet, comme prévu, elle s'est mariée à la fin de l'année avec le facteur. Vous savez, j'ai lu il n'y a pas si longtemps quelque chose sur une dame qui avait 94 ans et qui était vieille fille, et elle n'était jamais sortie avec un homme toute sa vie. Et voilà ce qu'elle a écrit dans son testament, comment elle voulait que son enterrement soit conduit. Elle a dit surtout, pas d'homme qui porte mon cercueil. Et elle a dit, parce qu'il ne voulait pas me faire sortir de mon vivant, je ne veux sûrement pas qu'il me sorte maintenant que je suis mort. Pourquoi l'intimité devient-elle tellement rare dans notre culture et dans notre société? Pourquoi est-elle une denrée rare? Non seulement parce qu'elle demande un investissement de temps, et nous n'investissons pas le temps, mais aussi parce que l'intimité est construite sur la confiance mutuelle. Quand la confiance est brisée, écoutez-moi s'il vous plaît, quand la confiance est brisée, l'intimité est pulvérisée. Quand la confiance est trahie, l'intimité devient difficile. L'intimité dans le mariage n'est possible que quand le mari et la femme se font absolument, explicitement et complètement confiance. Quand la confiance règne dans la maison, le mari et la femme ouvrent leur cœur l'un à l'autre, ouvrent leurs esprits l'un à l'autre et ouvrent leurs sentiments l'un à l'autre. Quand la confiance règne et domine dans la maison, le mari et la femme non seulement connaissent la vraie intimité, mais ils se libèrent aussi de la peur. L'intimité entre deux frères dans le Christ, l'intimité entre deux sœurs dans le Christ. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il ne peut y avoir d'intimité entre un frère et une sœur dans le Christ à moins qu'ils soient mariés. Donc l'intimité peut exister entre deux frères ou deux sœurs dans le Christ. C'est absolument possible, mais ce n'est possible que si, et seulement si chacun d'eux sait qu'il peut ouvrir son cœur, qu'il peut ouvrir son esprit et qu'il peut ouvrir son âme à l'autre personne sans crainte de refus. Mais quand la confiance est trahie, l'intimité devient quasiment impossible.
Écoutez-moi bien. La confiance mutuelle est la pierre angulaire de l'intimité. Je vais répéter. La confiance mutuelle est la pierre angulaire de l'intimité. Quelqu'un a dit qu'un vrai ami est la personne avec qui vous osez être vous-même. Et je dirais qu'un vrai ami est la personne qui, quand vous vous rendez ridicule, vous le fait l'oublier. Donc l'intimité est construite sur la confiance. Écoutez, et la confiance ne se bâtit pas du jour au lendemain. Elle n'est pas éprouvée du jour au lendemain, ne s'établit pas du jour au lendemain. La confiance exige toujours un engagement réel. J'ai lu il n'y a pas si longtemps, en fait à la fin des années 90, que quand les gens gagnaient de l'argent à l'appel, j'ai lu que les gens extrêmement riches avaient beaucoup de mal et c'était difficile pour eux de discerner leurs vrais amis de ceux qui se lient d'amitié avec eux pour les exploiter. Quelle façon de vivre! Mais il y a un ami extrêmement riche qui veut se lier d'amitié avec vous. Il y a un ami extrêmement riche qui connaît vos motifs et vous aime quand même. Il y a un ami extrêmement riche qui désire être intime avec vous. Mais vous savez où est le problème? Le problème est que la plupart des chrétiens ne savent pas comment être intimes avec Jésus. Réellement, quand la Bible vous dit d'aimer le Seigneur de tout votre cœur, le Seigneur dit en fait qu'il est la seule personne avec qui vous pouvez vraiment être intime. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir confiance en lui, parce qu'il ne vous rejettera jamais, parce qu'il ne vous trahira jamais, parce qu'il vous pardonnera toujours quand vous vous repentez, parce qu'il vous acceptera toujours, parce qu'il vous accueillera toujours, parce qu'il veut toujours tout ce qu'il y a de meilleur pour vous. Le problème de l'intimité, écoutez-moi bien, j'ai rencontré des gens tout au long de mes 30 ans de ministère qui sentent dans leur fort intérieur qu'ils ne peuvent jamais être eux-mêmes, qu'ils doivent en fait porter un masque tout le temps et qu'ils doivent jouer la comédie toute leur vie parce qu'ils croient que si les gens connaissaient leur vraie personnalité, ils ne voudraient rien avoir à faire avec eux. J'ai vu beaucoup de gens venir dans mon bureau au fil des ans et me dire « Je ne peux pas laisser les autres voir ma vraie personnalité. Parce que s'ils voyaient ma vraie personnalité, ils me laisseraient tomber. » Mais le plus triste dans l'histoire, c'est que nous adoptons cette même attitude erronée dans notre relation avec le Seigneur. Réellement, c'est le plus triste de l'histoire. Écoutez, il connaît vos pensées avant que vous les pensiez. Il connaît vos motifs avant que vous les ayez. Il vous connaît à fond mieux que vous vous connaissez. La raison pour laquelle tant de chrétiens ne sont pas intimes avec Jésus, c'est qu'ils croient à tort que si Dieu connaissait vraiment leur vraie personnalité, il ne voudrait plus d'eux. Et voilà pourquoi ils vivent leur vie chrétienne en croyant mentalement que Jésus est mort sur la croix pour eux. Ils croient mentalement qu'ils ont été sauvés par la grâce à travers la foi. Ils croient mentalement que Dieu est bon, surtout quand il répond à leurs prières de la façon dont il voulait qu'ils répondent. Ils vivent la vie chrétienne mentalement. Ils savent beaucoup de choses sur Jésus. Et mentalement, ils ont la capacité de discerner la vérité biblique. Et mentalement, ils connaissent toute la doctrine chrétienne. Ils connaissent tout ça. Mais ils ne sont pas intimes avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais su comment aimer le Seigneur Jésus de tout leur cœur. Et aujourd'hui, mes amis, je veux vous dire comment l'aimer de tout votre cœur.
Mais vous ne pouvez pas comprendre comment l'aimer de tout votre cœur avant de comprendre ce que la Bible veut dire par cœur. Ce n'est pas ce petit organe à l'intérieur de vous qui pompe dans votre organisme. Ce n'est pas ce que la Bible veut dire par cœur. Quand la Bible parle du cœur, elle parle de la personnalité tout entière. La personnalité à la fois physique et spirituelle. Voilà pourquoi nous disons aux gens, recevez Jésus dans votre cœur. Que voulons-nous dire quand nous disons à un enfant, reçois Jésus dans ton cœur? Nous disons que Jésus soit le centre même de ta vie, que Jésus soit le centre même de ton être. Comment pouvez-vous donc aimer quelqu'un de tout votre cœur? Je ne veux pas que vous manquiez ce que je vais vous dire, écoutez bien. Vous ne pouvez pas aimer le Seigneur Jésus de tout votre cœur sans investir du temps en tête à tête avec lui. Il n'y a pas moyen de contourner. Aussi occupé que vous soyez, aussi fatigué que vous soyez, il n'y a pas moyen de contourner. Comment pouvez-vous connaître quelqu'un que vous ne connaissez que de seconde main, qu'à travers ce qu'a dit le prédicateur, ce qu'a dit le professeur, ce qu'a dit l'orateur, ou ce qu'a dit un livre, ou ce qu'a dit un autre livre? Vous dites, eh bien Michael, tu ne comprends pas. Jésus est le centre de ma vie. Je prie toute la journée. Je prie dans ma voiture. Je prie dans mon travail. Je prie là où que je sois. Je n'arrête pas de prier. Je prie toujours et tout le temps. N'arrêtez surtout pas. Mais ce n'est pas ce qui bâtit l'intimité avec Jésus-Christ. Votre amour pour lui de tout votre cœur ne peut pas se produire sans passer du temps en tête à tête avec lui. Je veux vous dire pourquoi. Parce que l'intimité ne veut pas dire bavarder ou papoter tout le temps. Les gens pensent que la prière, c'est parler constamment avec Dieu. Donne-moi ça, Dieu. Fais ça, Dieu. Dieu, 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 Dieu. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas être intime avec Dieu quand vous faites tout le bavardage. Vous devez arrêter et écouter. Vous devez lui donner l'occasion de parler. L'intimité avec Jésus exige que vous l'écoutiez. Et vous ne pouvez pas l'écouter quand vous ne passez pas du temps avec lui. Vous ne pouvez pas l'écouter quand vous ne vous concentrez pas sur lui. Vous ne pouvez pas l'écouter quand il n'est pas votre point de mire. Vous ne pouvez pas l'écouter quand vous ne consacrez pas tous les jours un temps spécifique pour être avec Jésus. Je me rappelle quand nos enfants étaient petits. L'un d'eux venait dans mon bureau au sous-sol de la vieille maison où nous vivions. Et je pouvais lire, et je pouvais écrire, je pouvais prier, je pouvais faire toutes sortes de choses. Mais mon enfant s'asseyait tranquillement dans mon bureau, content d'être en présence de son père. De temps en temps, je disais quelque chose à cet enfant, mais c'était suffisant pour mon enfant. C'était suffisant. Et vous savez, cette expérience incroyable m'a appris une leçon incroyable. Mon enfant ne voulait absolument rien. Mon enfant n'avait besoin de rien. Mon enfant ne demandait absolument rien. Il était content de se trouver en présence de son Père. Et l'intimité avec Jésus ne peut pas avoir lieu avant que vous soyez capable de vous réjouir de lui, d'être en sa présence. Et cela demande que vous passiez un temps spécifique avec lui. Vous ne pouvez pas faire ça quand le téléphone n'arrête pas de sonner. Vous ne pouvez pas le faire quand la télé braille sans arrêt. Soyez à l'écoute de sa voix. Et cela exige un investissement de temps. Écoutez, bien-aimés, la raison pour laquelle je me lève à 4 heures du matin, j'ai partagé mon témoignage avec les hommes de l'Église plusieurs fois. Quand je me levais et que je courais, et je pensais en fait que je servais le Seigneur m'a alité. Et il m'a dit, je veux plutôt que tu passes du temps avec moi en premier. Et à ce moment-là, je te bénirai. Parce que tu ne peux pas servir, tu ne peux aider personne sans passer du temps avec moi. Et la raison pour laquelle je me lève à 4 heures du matin, c'est que je sais dans mon cœur, je le sais comme je sais mon propre nom, que si je ne le fais pas, dans une très courte période de temps, mon amour pour le Seigneur va diminuer et diminuer et diminuer.
Écoutez, je sais et vous savez que nous nous ennuyons tous des idées. Ce qui était une fois nouveau devient fade avec le temps et l'habitude. Mais il n'en est pas de même pour votre intimité avec Jésus. Plus vous passez du temps avec lui, plus vous apprenez à le connaître. Et plus vous apprenez à le connaître, plus vous apprenez à l'aimer. Et plus vous l'aimez davantage. Et plus vous l'aimez davantage, plus vous l'aimez de tout votre cœur. Mais bien-aimés, ce qui est encore plus merveilleux, c'est de se retrouver en sa présence et de se réjouir du fait qu'il vous aime, qu'il prend plaisir à votre présence, qu'il désire votre compagnie, qu'il recherche votre relation d'amitié, qu'il désire ardemment l'intimité avec vous. Et le calvaire, c'était pour ça. Écoutez ce que dit Martin Luther au sujet de ces deux mots. Ces deux mots, pour nous, dit le réformateur Martin Luther, devraient être écrits en des lettres d'or sur le cœur de chaque croyant chrétien. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent que le Sauveur nous veut, parce qu'ils nous disent que le Sauveur désire se lier d'amitié avec nous, parce qu'ils nous disent que nous avons un Sauveur qui veut être intime avec nous, parce qu'ils nous disent que nous avons un Sauveur qui veut que nous soyons intimes avec lui. Psychologie aujourd'hui a mené une enquête auprès de 40 000 Américains pour se renseigner sur les qualités qu'ils apprécient le plus chez un ami. Écoutez les résultats. Numéro 3 était chaleur et affection. Numéro 2, loyauté. Numéro 1, confiance. Confiance. Et la raison pour laquelle vous pouvez aimer le Seigneur Jésus de tout votre cœur, écoutez-moi bien, la raison pour laquelle vous pouvez aimer le Seigneur Jésus de tout votre cœur, la raison pour laquelle vous pouvez établir l'intimité avec lui, c'est que vous pouvez avoir vraiment confiance en lui. Vous pouvez avoir confiance en lui, non pas à cause de qui vous êtes, ou de ce que vous avez fait, ou de ce que vous n'avez pas fait, mais vous pouvez avoir confiance en lui à cause de qui il est, de ce qu'il a fait et de ce qu'il fait. Je pense que c'était Eisenhower qui a inventé l'expression « Il ne peut pas y avoir de victoire à des prix avantageux ». Et nous ne pouvons pas nous attendre à être comme le Christ sans vraiment l'aimer de tout notre cœur. Pendant longtemps, les psychologues du comportement nous ont dit que les enfants prennent beaucoup de leurs habitudes, ils prennent beaucoup de leurs attitudes, ils prennent beaucoup de leurs traits de caractère de leurs parents. Et ceux qui courent ça et là pour trouver un expert pour les aider à élever leurs enfants, laissez-moi vous dire une chose, écoutez-moi. Vous, papa, vous, maman, vous êtes les meilleurs experts du monde. Personne ne peut vous aider à élever vos enfants mieux que vous, ou comme vous. Combien avez-vous entendu l'expression « il est tout à fait comme son père » ou « elle est tout à fait comme sa mère » ? C'est un fait qu'un garçon veut souvent être comme son père. C'est un fait. Et plus le garçon connaît intimement son père, plus le garçon est proche de son père, plus le garçon parle à son père, plus il devient comme son père. C'est un fait. Je ne veux pas que vous manquiez ce que je vais vous dire. Et patientez, je suis prêt de clôturer. Mais je ne veux pas que vous manquiez ce que je vais vous dire maintenant. La raison pour laquelle notre témoignage au monde est insipide et inefficace, c'est que nous prétendons que nous aimons Dieu, mais nous ne vivons pas et nous ne marchons pas, et nous ne parlons pas comme notre Père.
Et le monde ne va pas être influencé par nos prétentions. Notre monde ne va pas être influencé par notre connaissance biblique. Notre monde ne va pas être influencé par nos prétentions. Mais je peux vous dire, sans aucun doute, que notre monde sera influencé quand nous reflétons le Père. Quand j'étais jeune, j'hésite souvent à parler de moi-même. Je suis toujours content si j'arrive à terminer un sermon sans craquer. Donc j'essaye de ne pas raconter des choses à moins qu'elles soient pour la gloire de Dieu, mais je vais vous raconter une chose qui m'est venue à l'esprit pendant que je préparais ce message et que je passais du temps avec le Père. Je me souviens alors que quand j'étais un petit garçon de 8, 9 ou 10 ans, à l'école primaire, et pendant les mois d'été, pendant quelques jours des mois d'été, mon père m'invitait à aller au travail avec lui, à passer une journée dans son bureau. Ah, c'était vraiment le grand jour. J'attendais ce jour avec impatience. Et une des choses que j'attendais avec impatience était le fait qu'on passait prendre papa dans une Jeep décapotée. Je vais vous dire une chose. Âgé de 8 ou 9 ans, debout dans une Jeep décapotée, vous pensez que vous êtes le président de la nation? Non mais, c'était le pouvoir à l'état brut. Et j'attendais avec impatience que mon père m'invite à aller au travail avec lui. Je me levais tôt et je m'habillais, j'étais prêt 3 bonnes heures avant lui. Et je me rappelle toujours le nom du chauffeur, je me rappelle toujours son visage. Vous savez quoi? C'était le temps fort de mon voyage. Mais vous savez ce que ma plus grande déception était? Parfois, mon père renvoyait le chauffeur. Quelle catastrophe! La raison pour laquelle j'attendais avec impatience, je veux dire la plus grande partie de la raison, et j'essaye d'être gentil, sinon toute la raison était de monter dans cette Jeep décapotée. Et il renvoyait le chauffeur et me disait, nous irons à pied. À pied? Je n'ai que 8 ans. Et pour longtemps, je ne comprenais pas ce que mon père faisait. Je ne comprenais pas. Mais chaque fois que nous marchions à son bureau, pas une très longue distance, près d'1,5 kilomètre, il s'arrêtait pour saluer ses amis, il s'arrêtait pour voir certains de ses clients. Et vous savez ce qu'il faisait? La première chose après avoir dit bonjour, il disait « Je vous présente mon Benjamin. Il va passer la journée avec moi au travail. Je vous présente mon Benjamin, il va m'aider au bureau aujourd'hui. » Et comme nous marchions et que nous arrivions au bureau et que les employés commençaient à gâter le fils du patron, j'oubliais ma déception de ne pas monter dans la Jeep décapotée. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre vraiment compte de ce que mon père faisait. Mon père était fier de moi. Mon père était fier du fait que j'étais son fils. Mon père était fier du fait que je voulais passer du temps avec lui au travail. Et je veux vous dire, d'une manière sûre, sans l'ombre d'un doute, que votre Père céleste est de loin, plus profondément ému quand vous prenez le temps d'être avec lui. Il est profondément ému quand vous prenez le temps d'être intime avec lui, quand vous prenez le temps d'être en sa présence, quand vous prenez le temps de l'aimer de tout votre cœur. Je suis convaincu que Jésus fait probablement la même chose. Il dit aux anges, regardez, regardez-le, regardez-la. Voilà mon fils, voilà ma fille. Il passe du temps avec moi, elle passe du temps avec moi. Il recherche l'intimité avec moi, elle recherche l'intimité avec moi. Il répond à mon désir d'être intime avec lui. Il m'aime, elle m'aime de tout son cœur. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle,
Demandez le livret, retrouvez la joie que vous avez toujours désirée. Et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.